donc de la recherche de problèmes ABS ESP sur une Audi A3 8P de 2011. Donc vous voyez, quand je mets le contact, j'ai toujours ça. Les vacances sont passées au milieu et je me suis pas remis sur le problème, ça n'empêche pas de rouler. Au début c'était assez intermittent, maintenant c'est systématique. Voilà, donc quand je vais démarrer, ça va sonner et me signaler que on voit déjà le voyant ABS ici là et me signaler que ça va pas. Donc maintenant l'idée c'est espérer que ce soit juste un des 4 capteurs d'ABS sur la roue qui est un défaut. Donc là, dès que je bouge ma voiture, vous voyez, les 4 roues tournant, ça me génère donc le défaut, on le voit ici, et derrière toujours le message avec les phares. Je vais essayer de faire levier avec la VTR dans l'alésage de la vis pour le faire bouger avec un tournevis c'est pas très accessible de prendre appui sur le moyeu pour le soulever. Et maintenant passer derrière avec le tournevis et le décoller. Il a l'air de venir, j'avais peur que ce soit complètement bloqué par la rouille. J'essaie de le manipuler avec précaution parce que c'est quand même du plastique. Donc bon. Voilà. Voilà le capteur ABS. Là, on va essayer de nettoyer avec de la toile émeri l'alésage. Juste pour faciliter la mise en place de l'autre capteur que j'essaierai de ne pas oublier de laisser évidemment, important parce que le prochain qui démontera peut-être ça sera moi si ça fonctionne pas. Alors là je vois rien, je vous cache pas que pour essayer de filmer, voilà, je vois pas où je suis. Voilà. Ça ira très bien. Donc le capteur de neuf refus. Je cherche à avoir du Ridex, mais il n'y en avait que 3 sur les 4, donc je n'ai pas osé mélanger avec un autre. C'est électronique, je comprends rien s'il faut faire rien changer, mais du coup j'ai aussi pris le parti d'acheter le moins cher, ce qui n'est peut-être pas une bonne idée. Ça vaut moins de 9 € par pièce, donc pour les 4 sur des sites inconnus. Voilà. Et je vais comparer. Voilà, donc ici celui qui était sur la voiture et le nouveau, donc arrière gauche. Alors les arrières en fait sont plus longs ici, les avant, la longueur du capteur ici de la tige est plus courte, et après il y a un côté, donc il y a arrière droit, arrière gauche, avant droit, avant gauche. Voilà, donc là c'est a priori rigoureusement les mêmes.
préalablement à sa remise en place, et ben, je remets un petit peu de graisse, ce qui, quoi qu'il arrive, limitera la corrosion autour du capteur. C'est pas le capteur qui va rouiller puisqu'il est en plastique, mais quand ça corrode, l'alésage se réduit et ça vient bloquer le capteur, et quand on veut le démonter, eh ben, on le casse. Si on le casse, là je crois qu'il faut démonter moyeu et tout pour pouvoir avoir accès à l'alésage pour sortir celui qui est cassé. Donc nouveau capteur dressé, et on va le remettre en place. Alors, je ne vois rien pour conserver l'accès et laisser le téléphone sur le côté pour qu'on y voit. Voilà. Je ne sais pas si je vais faire une vidéo pour chacune des roues, c'est rigoureusement la même chose, hein. C'est juste les emplacements qui diffèrent un peu entre l'avant et l'arrière, et la longueur du capteur entre l'avant et l'arrière. Sinon, voilà, donc il y a pas d'intérêt. Je vous reprendrai, je pense, plutôt au moment où on essaie, on redémarre la voiture pour voir s'il y a toujours le défaut. Alors il y a un copain mécano qui m'a donné un conseil là, que je vous montrerai tout à l'heure, pour essayer de réinitialiser, remettre à zéro tous les défauts. Donc j'essaierai ça et je vous montrerai si ça fonctionne. Voilà. Maintenant un coup de cliquet léger, parce que c'est pas la peine de forcer, c'est de la pièce en plastique, même s'il y a une bague, on dirait une bague, je sais pas quoi, une espèce de laiton, pour venir renforcer l'alésage du plastique. Et on vient rebrancher. Donc. Alors là il faut qu'il y ait une espèce de clic. Alors, l'accès, franchement, c'est pénible. Voilà. Allez, je fais les 3 autres et puis on se reprend à la fin pour voir si ça a servi à quelque chose ou pas. Bon, vite, je montre juste pour là où est situé le capteur ABS sur l'avant, là, en l'occurrence l'avant gauche. Bon, bien sûr, la voiture sur le trick, une chandelle pour sécuriser, et donc le capteur ABS, il y a son fil d'alimentation qui descend ici, voilà, et il est là. J'essaie de le poser au mieux. Voilà, c'est ça ici. Le niveau de l'éclairage, c'est pas top. Donc on commence d'abord par du WD-40. Pas hésiter à me mettre. Ensuite, on vient d'équiper Alors, petite galère, impossible de déclipper la connexion. J'ai l'impression que ici, là, le système de déverrouillage il est cassé. Donc je suis en train d'essayer d'enlever le capteur, heureusement qui bouge dans son logement. Mais j'ai peur que je puisse pas dévisser la vis totalement en étant bloqué par le connecteur, qui va pas tarder à arriver. Ah non, si c'est bon. Bon, ok. Donc ça c'est sorti, ça va me permettre plus facilement de déclipper le connecteur et le capteur ABS. Bon voilà. Donc il est comme ça. Bon, je vous remonte pas le remontage. Hein. J'enlève ça, je nettoie l'alésage ici comme il faut le mieux que je peux. Je regraisse le nouveau capteur et puis je remets en place et je reclique. Donc il suffit de passer entre le capteur et le connecteur. Mais là vous allez rien voir. Voilà, c'est sorti. Bon, allez, je fais ce que je dis et puis je vous reprends à la fin quand les 4 sont montés pour la
pour tenter la procédure de remise à zéro du défaut qui est affiché au tableau de bord, ESP, ABS, etc. On se retrouve donc pour une fin de vidéo. Qui se termine bien. Je vous annonce déjà le résultat, puisque là, vous allez voir, j'ai démarré et mes voyants, ils ont disparu. Mais je vais expliquer ce que j'ai fait. Donc, comme vous le savez, sur la première vidéo où j'étais en recherche de panne, je m'étais penché sur des choses qu'on trouverait régulièrement sur YouTube, comme c'est une voiture qui a le start and stop avec des batteries un peu spécifiques sur lequel ça tire beaucoup, puisque c'est le principe du start and stop. Et quand elles sont un peu en fin de vie, elles ont tendance à avoir un peu moins de tension, ce qui peut générer l'apparition des voyants ESP, ABS, etc. Sur la première vidéo, on avait recherché ensemble, on avait pris la tension de la batterie qui était bonne, j'ai plus la valeur mais qui était au-dessus de 12,5. Et moteur en marche, l'alternateur chargeait bien puisqu'on avait 14 volts je crois, donc pas de souci de ce côté-là. Donc, ce qui m'avait conduit à considérer qu'effectivement mon problème venait plutôt d'un ou plusieurs capteurs ABS. Donc ce que j'ai fini par faire, c'est tout simplement sur des sites bien connus là, de pièces en ligne. J'ai acheté 4 capteurs, voilà, sans savoir lequel, puisque j'ai pas de valise, je ne pouvais pas diagnostiquer quel capteur était en défaut. Commandé les 4 capteurs, je vous ai montré, voilà, je les ai changés. C'est rien de compliqué, c'est juste l'accessibilité qui est pas terrible. Surtout à l'arrière, parce que devant ça va, en braquant les roues, on a quand même un accès qui est correct. Après ça n'a rien de complexe, le seul risque c'est que la corrosion sur les fusées soit trop importante et que ça ait bloqué les capteurs, et comme ils sont en plastique, en cherchant à les dégager, le risque c'est de les casser dedans, voilà, ce qui peut compliquer l'affaire. Bon, ça n'a pas été le cas finalement, voilà, j'ai un peu galéré sur 2-3 détails, vous l'avez vu dans la vidéo, mais bon, maintenant c'est réglé. Alors par contre je vais vous montrer la procédure que j'ai trouvée donc pour initialiser, parce que quand j'ai rallumé la voiture tout à l'heure, j'avais toujours qui apparaissait ici mais qui restait fixe mon capteur, mon code défaut ABS, mais sans sonner et sans l'apparition des messages au centre qui disaient problème ABS, ESP, alignement des phares ou je sais plus quoi. Donc déjà j'ai dit tiens, c'est pas mal parti. Et sur YouTube j'ai trouvé donc une procédure que j'ai appliquée, alors je sais pas si c'est ça qui a marché, pour venir régler le souci. En fait ce qu'il faut faire, c'est une fois que le moteur est démarré et qu'il y a toujours donc l'apparition ici du voyant ESP ABS, et vous tournez donc le volant doucement, a priori il faut le faire, alors, je sais pas, voilà, j'ai appliqué bêtement jusqu'à la butée gauche, voilà. Vous faites la même chose, donc vous ramenez au centre et puis vous tournez à droite à fond jusqu'à la butée droite, voilà. Et quand ça c'est fait, vous remettez les roues droites et puis vous allez rouler. Ce que j'ai fait, voilà, donc je suis sorti de chez moi, j'ai fait même pas 100 mètres dans le chemin à côté de chez moi, et le voyant ici c'est éteint. Et là je viens d'aller rouler, là je viens de faire une vingtaine de kilomètres, bon a priori plus de soucis. Donc voilà, ça se termine bien. Je remercie particulièrement tous les gens qui sur la première vidéo m'ont mis pas mal de messages pour me signaler qu'ils avaient aussi le problème et qu'ils étaient en recherche de solutions, mais aussi quelques-uns qui m'ont dit que eux ils avaient été contraints d'aller changer un des capteurs, mais comme ils avaient une valise, ils avaient réussi à l'identifier auparavant. Bon, moi j'ai changé les 4, comme ça je me dis de toute façon quand il y en a un qui commence à claquer, les autres vont suivre. Et bon voilà, j'ai quand même pas payé ça très cher, je crois que les 4 capteurs j'ai pris le tout premier prix, parce que les autres je les trouvais hors de prix, ceux qui étaient de marque. On verra si ça dure dans le temps ou pas, mais au moins j'en ai 4 neufs. Voilà, ça m'a coûté je crois 28 € port compris, voilà. Sur ce, merci à tous de votre aide, et puis à plus, ciao.